Et après la pause, des artistes montréalais se paient une exposition 6 pieds sous terre. Jusqu'au 14 mars prochain, si vous passez faire un tour dans la partie souterraine de la ville de Montréal, bien, vous risquez de tomber sur un des 100 projets d'artistes en art visuel exposés à Art Souterrain, un événement organisé par l'équipe du Festival Montréal en Lumière. Bon, Art Souterrain, c'est 10 zones d'exposition et 5 stations de métro, des conférences, des performances d'artistes, tout ça réparti sur 4 km d'exposition. Pour vous en donner un avant-goût, on vous amène rencontrer les artistes qui vont faire l'événement et on vous plonge 6 pieds sous terre. Je m'appelle Michael Robinson. Je suis artiste et professeur d'art aussi. Je suis connu plutôt pour ma démarche installation sculpturale. Mais en même temps, je fais des dessins, des vidéos et je suis plutôt ouvert et multidisciplinaire. Je m'appelle Peter Gnass et je suis artiste en art visuel. Je suis un peu ici connu comme sculpteur, mais je fais pas juste ça. Mais je me situe, bon, je sais pas, c'est, on dit art contemporain, art actuel. L'art souterrain, en fait, il n'y a pas de début ni de fin de parcours. C'est 4 km de circuit entre la place des Arts jusqu'au complexe Les Ailes. Et en bordure de ce circuit, il y a 5 stations de métro. Et donc, il y a un territoire assez important et assez vaste qu'on utilise, qu'on réhabite, dans lequel il y a une multitude d'artistes. J'appelle la pièce Mon point de vue parce que cette installation a une face. Mais cette face-là, il faut le découvrir. Je l'invite les gens à découvrir et découvrir mon point de vue. C'est bien! Ouais, t'aimes bien? Ben oui, c'est bien! C'est un peu un volume qui est aplati. Hein? Et on découvre, ouais, c'est ça. Et l'écriture? L'écriture, quand ici, exactement ça. Mais l'écriture, tu le découvres en te déplaçant. Hein? Et là, tu trouves un mot. Ben, il y a Woot. Ouais, W-O-T, c'est un mot qui est utilisé par les internautes. Ah oui? Comme expression, je suis heureux. Très original. Ouvert. Original, oui, c'est possible. C'est très particulier, cette œuvre, pour moi, parce qu'il y a finalement une petite narrative qui est construite dedans. Donc, c'est pas compliqué, parce que je voulais essentiellement que le grand public sont capables, même les petits enfants, ils vont être capables d'avoir une lecture parfois différent, mais en même temps enrichissant pour tous les différents âges et pour tous les différents places qu'on se trouve dans le monde. Cette année, on a quand même au-delà de 100 projets d'artistes, des artistes essentiellement québécois et canadiens, quelques invités spéciaux qui nous viennent d'Europe ou même d'Asie. Et l'idée, c'est vraiment de présenter un événement représentatif de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, autant dans des musées, dans des centres d'artistes, des maisons de la culture ou des galeries. Notre désir, à travers Art Souterrain, c'est au-delà de la démocratisation de l'art, c'est vraiment d'apporter un peu des clés de compréhension, des clés de lecture des œuvres, de faire en sorte que le public soit un peu moins désarçonné quand ils vont voir souvent des œuvres un peu conceptuelles. Et pour ça, on documente beaucoup le travail des artistes. Il y a des affiches, il y a un audio-guide, il y a des bénévoles. On le prend un peu par la main. Ce qu'on veut, c'est de créer une réaction. Et pour ça, on n'invite pas le public à venir nous voir, on va vers le public.
Je trouve que c'est intéressant d'avoir le contact avec le public. Ils peuvent apprendre et moi, je peux apprendre aussi. C'est pas dit que j'apprends rien. Donc, un contact avec le public, grand public, est toujours intéressant. C'est beaucoup de travail pour rien. Financièrement, c'est catastrophique. Mais autrement, là, c'est très plaisant. Souvent, de toute façon, on se fait plaisir. Hein? Le décalage entre le grand public et les travaux d'un artiste marginal, bien sûr, il y a un pont à faire. Donc, ça sert. Essentiellement, ça sert et c'est très important. Mais non, j'ai pas d'illusion. Ça serait probablement pas réglé avec une occasion comme ça, mais c'est quand même un très grand pas.